Ésaïe chapitre 60, verset 1 au verset 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. 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 Alléluia. Dieu nous appelle à nous lever. Le Seigneur nous appelle à nous lever. Et vraiment, je suis venu ce soir vraiment rempli, vraiment d'une pensée claire du Saint-Esprit pour nous. Vous savez que nous avons dit que nous rentrons à la fin de l'année. Nous avons prié, nous avons commencé par prier la dernière fois. Nous avons commencé par dire que les ténèbres couvrent la terre. Et nous avons dit qu'à la fin de l'année, l'ennemi profite pour semer le chaos. L'ennemi profite pour tuer. L'ennemi profite pour supprimer. L'ennemi profite pour causer vraiment beaucoup de désordre et de dégâts sur la terre. Mais si nous sommes en Christ, si nous sommes réellement à l'abri du Très-Haut, psaume 91, alors l'ennemi ne peut pas nous toucher. Amen. L'ennemi ne peut pas nous toucher. Mais ce soir, j'ai à cœur que nous puissions prier pour notre foi et pour notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je n'ai pas le temps pour glorifier le diable. Je n'ai pas le temps pour glorifier les ténèbres. Je n'ai pas le temps pour dire en fait combien les ténèbres sont épaisses, combien les ténèbres sont noires, combien le diable peut faire ceci. Tout mon temps doit être utilisé pour dire combien une petite lumière, même une toute petite lumière au milieu des ténèbres, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, vous allez voir qu'il y a la lumière. Vous allez voir qu'il y a la lumière. C'est pourquoi quand les disciples demandaient à Jésus d'augmenter leur foi, il leur a dit, mais les amis, si vous avez la foi, le problème c'est que il faut juste avoir la foi, peu importe la taille de ta foi. Nous n'avons pas tous la même taille de foi, c'est vrai, mais bien aimé, ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons la lumière. Il veut que nous puissions briller chacun avec l'intensité que le Seigneur lui donne. Et vraiment ce soir, j'ai à cœur que nous puissions prier pour notre réveil. Il dit, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, sois éclairé. Et le Seigneur ne veut pas que, bien-aimés, nous nous laissions endormir. Il y a un sommeil qui nous guette, nous tous. Il y a un sommeil spirituel qui est en train de guetter chaque chrétien, qui est en train de guetter l'Église en général. Et c'est de ça que vraiment, j'ai à cœur de parler ce soir. Amen. Nous prierons à la fin, si nous avons nous prierons à la fin pour demander encore la protection du Seigneur pour nos vies, pour nos proches et surtout ceux qui ne connaissent pas le Seigneur parce que c'est souvent eux que le diable va frapper pour nous faire du mal. Mais nous avons besoin de nous lever dans la prière, bien-aimés. Nous avons besoin de nous réveiller. Amen. Nous avons besoin de nous lever. Nous avons besoin de nous réveiller. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien-aimés, quand le Covid est arrivé en 2020, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Tout au long de l'année 2020, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Bien-aimés, nous avons oublié comment le monde était fermé. Nous avons oublié comment la terre entière était à l'arrêt. Nous avons oublié comment, même pour aller faire des courses pour manger, il fallait signer des papiers. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons oublié tout cela. Nous avons oublié combien il y avait des pénuries. Je me rappelle quand nous faisions des courses des fois, il faut commander plusieurs jours à l'avance pour pouvoir avoir ce dont nous avons besoin. Nous mangions peu de viande parce que les boucheries étaient fermées. Donc il faut passer les commandes. On avait beaucoup de sardines. Moi je me rappelle, on avait beaucoup de sardines à la maison. Donc c'était une autre alimentation. Bien aimé, mais aujourd'hui, nous avons oublié. Et quand je dis nous, je parle de l'Église.
Les églises ont oublié. Beaucoup d'églises ont déjà oublié ces temps qui sont difficiles, où toutes les églises étaient fermées. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'églises sont encore fermées. Au moment où je vous parle, beaucoup d'églises ont cessé de fonctionner. Je pèse mes mots. Et si nous ne prions pas, bien-aimés, si nous ne nous réveillons pas, si nous ne nous rebellons pas, je pèse mes mots spirituellement, dans la prière, bien-aimés, ce qui arrive aux autres, c'est la même chose qui va nous arriver. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. C'est pourquoi Dieu nous appelle à ce que nous puissions nous lever. Le Seigneur nous appelle à ce que nous puissions nous réveiller. Le Seigneur nous appelle à ce que nous puissions réellement nous tenir devant lui pour implorer sa grâce, bien-aimés. Beaucoup d'églises sont en train de se fermer. Ce que Satan veut, c'est qu'il n'y ait plus de sacrifices. Ce que Satan veut, c'est que les sacrifices cessent. Ce que Satan veut, c'est que la lampe soit éteinte. La lampe de Dieu, qu'est l'église, qui est réunie, l'église qui prie, l'église qui jeûne, l'église qui se tient dans la prière, l'église qui se tient dans la parole. Satan veut éteindre cette église véritable. C'est l'église qui est matériellement pauvre, c'est cette église qui prie. C'est l'église qui n'a pas d'argent, c'est l'église qui n'a pas de cash, c'est cette église qui prie, c'est une vérité. Mais l'église qui est riche, l'église qui est bourrée d'argent, elle n'a pas de temps de prier parce qu'elle se dit qu'elle est riche. C'est ce que l'Apocalypse nous dit. Elle dit qu'elle est riche, elle dit qu'elle n'a besoin de rien. Elle est aveugle, mais elle dit, elle voit, parce qu'elle se base sur des dogmes, sur des doctrines, sur vraiment la religion, juste sur des discours. Mais cette église est morte, bien-aimé. Et le Seigneur dit que je ne veux pas une église qui est tiède, je veux une église qui est bouillante. Et notre responsabilité en tant que pasteur, bien-aimé, moi je suis en train de jouer mon rôle avec mon collègue, pasteur René. Nous essayons de jouer notre rôle, bien-aimé. Peu importe le nombre que nous sommes, même si nous sommes 3, nous devons veiller à ce que la vie de Dieu soit maintenue. Nous devons veiller à ce que la lumière de Dieu soit allumée. Nous devons veiller à ce que la vie de l'esprit, que nous puissions nous lever, que l'église soit éclairée et que nous ne nous laissons pas mourir. Ephésiens 6, à partir du verset 10. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et je vous répète la même chose. Et c'est ce que le texte dit, je vous le répète. À moi aussi, je vous le répète. Alléluia. Verset 10. 6, 10. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et par sa force toute puissante. Bien-aimés, nous avons besoin de nous fortifier dans le Seigneur. Nous avons besoin de nous fortifier dans le Seigneur. Si nous ne voulons pas que les ténèbres gagnent, si nous ne voulons pas que l'ennemi nous gagne, si nous ne voulons pas que les maladies triomphent, bien-aimés, si nous ne voulons pas marcher, si nous ne voulons pas devenir des hommes et des femmes ordinaires, bien-aimés, nous devons nous lever dans la prière. Moi-même, des fois, je me regarde, je dis, hé, mon ami, fais attention, il ne faut pas devenir un homme ordinaire. Parce que je ne suis pas un homme ordinaire. Je sais que je ne suis pas un homme ordinaire. Mais ce que Satan veut, bien-aimé, il veut que nous devenions des hommes ordinaires. Mais à un moment, il faut que nous écoutions l'Esprit. Il faut que nous puissions nous lever. Il faut que nous puissions nous réveiller pour dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas nous éteindre. Éphésiens 5. Lisez avec moi verset 14. Qu'est-ce qu'il dit le verset 14? Éphésiens 5, 14. Il dit, c'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est pourquoi il est écrit, réveille-toi. Vous savez, le chapitre 6, c'est la suite du chapitre 5 de Éphésiens. Ici, le verset 14 nous dit, réveillez-vous, réveille-toi, toi qui dors. Et quand tu lis juste cette partie, tu vas penser qu'il parle du sommeil. Et il dit, continue, réveille-toi d'entre les morts. Ça veut dire qu'il y a un sommeil
qui peut totalement te conduire à la mort spirituelle. Tu vas penser que, oh, je suis juste en train de somnoler. Tu vas penser que je suis juste en train de dormir alors que tu es déjà mort. Et ce que je veux dire, bien-aimé, la parole, elle est pour vous, mais la parole est aussi pour nous. Je l'ai pris pour moi. Je dis, Seigneur, je ne veux pas m'endormir, je ne veux pas mourir, mais je veux me réveiller. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Alléluia. Et Christ, oh, je regarde dans ma Bible, et Christ t'éclairera. Vous voyez, il dit réveille-toi et Christ t'éclairera. Exactement comme dans Ésaïe 60. Il dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent la terre entière, mais sur toi l'Éternel se lève. Vous avez maintenant compris que c'est Jésus qui nous éclaire et nous voulons prier que le Seigneur puisse nous éclairer. Alléluia. Vous avez vos Bibles, Éphésiens 5, 6 et 7. Je le lis rapidement. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Si on était tous ensemble ce soir, j'allais vous demander que telle personne lit. Toi aussi, relis. L'autre aussi relit. On allait toute l'église, si c'était possible, relire. Et je veux que vous-même vous relisez dans vos Bibles, dans vos maisons. Éphésiens 5, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et le Seigneur me parlait clairement qu'il y a aujourd'hui un discours de séduction dans l'Église. Il y a un discours de séduction dans l'Église. Et nous allons le voir. De quoi l'apôtre parle ici? Lisons à partir du verset 3. Remontons, verset 3 jusqu'au verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, l'amour de l'argent, la cupidité, ne soit pas même nommée parmi vous. C'est pour ça que Ananias et Saphiras étaient morts. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles grossières, c'est-à-dire les gros mots. Les enfants, est-ce que vous êtes là? Ni des propos insensés. Alors, les adultes aussi, j'espère pour vous. Ni des propos insensés ou équivoques. Des propos insensés ou des propos équivoques, c'est des paroles, des sous-entendus. Vous voyez, en France, on aime bien laisser des sous-entendus. On va prendre un objet et puis on va éclater de rire parce que à partir de cet objet, on va laisser les gens imaginer et toutes sortes d'impuretés. Vous comprenez mon propos? À partir de certaines blagues, voilà, on va laisser les gens rigoler parce que ces blagues vont permettre d'imaginer toutes sortes de choses. Donc, c'est ce que la Bible appelle des propos insensés ou équivoques. C'est les propos équivoques. Donc, il y a une relation d'équivalence entre les propos et quelque chose d'autre. Choses qui sont contraires à la bienséance. Et qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ça, c'est l'Église véritable. Il dit car, sachez-le bien, aucun débauché, aucun impur, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et il me semble que le Seigneur ne veut pas que nous tombions dans un discours de séduction. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Je veux qu'on avance vite parce que je veux qu'on prenne le temps pour prier après. On va aller au verset 8. On continue. Verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière. Cette lumière revient encore, bien-aimés. Vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il dit ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Condamnez-les. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit pour nous, bien-aimés, ce soir. Nous allons condamner les œuvres de ténèbres.
Nous allons condamner les œuvres de ténèbres. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez, je commence par prendre de l'âge. Hein. Quand je vois sur ma tête, je vois les cheveux blancs qui pointent à gauche, à droite, et je me rends compte que il y a des gens, vous pouvez dire vous êtes ensemble, mais quand quelqu'un ne dit pas ouvertement quelque chose, je donne un exemple. Vous êtes ensemble avec quelqu'un et cette personne ne dit jamais, oh mais vraiment, oh, je sais pas, c'est même pas forcément dire je t'aime ou, mais voilà, dire des propos positifs. Oh, ma soeur, je t'apprécie. Ma soeur, on va travailler ensemble. On va faire de grandes choses pour le Seigneur. Mon frère, nous allons faire de grandes choses pour le Seigneur. Nous allons travailler ensemble. Nous allons avancer ensemble. Vous voyez, par exemple, oh, même si tu as des faiblesses, je dois voir plus tes qualités que tes faiblesses. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche doit parler. Alléluia. Ce qu'il y a dans le cœur. Amen. Et nous devons avoir l'habitude, bien-aimés, de condamner le péché, de dénoncer le péché. J'espère que vous êtes en train de me suivre. C'est-à-dire que nous ne devons pas laisser un discours de séduction s'établir dans l'Église. Nous devons dénoncer le péché. Nous devons dire, je méditais seul avec mon Seigneur. Je méditais seul avec mon Seigneur il y a 3 jours. Et quand les gens venaient de parler au Seigneur sur le divorce, je vous donne cet exemple, et je vous dis tout le temps, la parole de Dieu, c'est pas notre situation que nous devons demander à la parole de Dieu de s'adapter à notre situation. Non, 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 non. C'est à nous de nous adapter, de nous conformer à la parole de Dieu. Donc quand je prends l'exemple de divorce, je ne suis pas en train de critiquer ou en train de juger ou en train de condamner quelqu'un. Et comme je dis souvent, moi-même je prie que Seigneur, garde-moi, garde ma maison avec mes enfants, même nos enfants. Nous prions contre le divorce dans ma maison. Je vous dis sincèrement. On prend des exemples, on prend des jeunes qui malheureusement n'ont plus leurs parents, tous les deux avec eux. Et nous disons, Seigneur, aide-nous, que nous restons ensemble. Donc, quand je prends cet exemple, je ne suis pas en train de viser quelqu'un. Qui est-ce que je suis? Mais, vous savez, quand Jésus a été interrogé sur le divorce, qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit que c'est vrai que Moïse vous a dit qu'il faut rédiger une lettre de divorce. Mais c'est pourquoi? C'est à cause de la dureté de votre cœur, car au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus dit que Moïse vous a dit, vous pouvez rédiger une lettre de divorce. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Mais c'est à cause de la dureté de votre cœur, bien-aimé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la volonté parfaite de Dieu pour nous, bien-aimés, ce n'est pas le divorce. La volonté parfaite de Dieu pour nous, ce n'est pas le divorce. Je parle de l'Église, hein? Je ne parle pas du voisin. Matthieu 19, verset 8, vous le notez. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Merci. Il dit que c'est à cause de la dureté de notre cœur. C'est-à-dire que l'exception ne doit pas devenir la règle. Mais l'exception, c'est la conséquence de la dureté de notre cœur. Maintenant, il dit que ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Ça ne veut pas dire qu'il faut condamner les gens. Il n'a jamais dit qu'il faut condamner les gens. Il dit qu'il faut condamner ces œuvres. Et si nous rentrons dans les sentiments, si nous rentrons dans des discours de séduction, si nous rentrons dans le politiquement correct, c'est pourquoi je pèse mes mots. Tout ce que je dis ce soir, je ne suis pas en train de critiquer ou en train de juger quelqu'un. Non, 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 non. Je dis simplement que nous devons condamner les ténèbres. Nous devons résister aux ténèbres. Nous devons dire aux ténèbres que tu n'as pas de place, tu ne vas pas gagner, tu ne vas pas nous dominer. Pourquoi? Parce que si vous laissez une petite place, bien-aimés, aux ténèbres, les ténèbres vont vous envahir. Les ténèbres vont vous envahir parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit très sensible. Et nous devons prier, amen, pour résister, pour demander à la lumière de briller, pour dénoncer. Alléluia. Le péché qui veut nous envelopper si facilement. Donc,
C'est pourquoi l'apôtre dit au verset 14, réveille-toi, toi qui dors, mais tu t'es parti plus haut. Il dit qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, je suis au verset 4, ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ne sachez-vous pas qu'aucun débauché, aucun impur, aucun cupide, c'est-à-dire l'idolâtrie, c'est-à-dire les gens qui aiment le matériel, quoi. Dès que moi je vois que quelqu'un aime beaucoup le matériel, je vais commencer par te craindre. Sérieusement, hein? Quand je vois que tu commences pas trop aimer le matériel, je vais commencer par te craindre. Dès que je vois que tu commences pas, parce que pourquoi est-ce qu'il dit c'est-à-dire les idolâtres? C'est-à-dire que toutes ces choses qui sont citées, bien aimés, Dieu dit que c'est l'idolâtrie. Dieu dit que c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire que notre cœur est rempli par autre chose et non par Dieu. Mais il dit que toutes ces choses ne doivent pas trouver de place parmi nous. Amen. Amen. Qu'on n'entende pas ces choses parmi vous. Car sachez-le bien qu'aucun débauché, aucun impur, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Amen. Et quand il dit, verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons dans nos églises élever nos voix et prier ainsi et dire Seigneur, nous refusons la débauche au milieu de nous. Nous refusons tout esprit d'impureté, la cupidité, l'idolâtrie sous toutes ses formes, les propos équivoques, les paroles grossières, les propos insensés. Nous les dénonçons et nous les refusons au milieu de nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, garde-nous. Seigneur, préserve-nous. Nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas nous endormir jusqu'à mourir. Bien-aimés, c'est ça le combat que nous avons devant nous. J'aimerais que quelqu'un dise Amen dans sa maison. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen dans ta maison. Nous devons dire Amen, Alléluia. Et bien-aimés, et c'est comme ça que nous allons pouvoir survivre. Parce que ce qui se passe dans le secret, bien-aimés, c'est terrible. Le diable est en train de nous endormir. Nous devons nous lever. Les visions sont en train de disparaître. Nous devons nous lever. Amen. Nous devons nous réveiller. Oh Jésus. Jean 9, verset 4. Alléluia. La Bible dit, Jean chapitre 9, verset 4. C'est Jésus qui parle. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour. Si vous avez une Bible, soulignez-le, il est jour. Tant pis pour ceux qui n'ont pas de Bible. Je ne sais pas comment vous faites. Quand vous n'avez pas de Bible, je ne sais pas comment vous allez faire. Mais nous sommes à la fin des temps. Hein. Vous voyez, nous sommes à la fin des temps. Il y a des gens qui sont en train de blaguer les chrétiens. Si tu n'as pas de Bible, ce n'est pas grave. Il faut avoir une Bible. Ne parle pas de ton téléphone ou de ta tablette. Hein. Il faut avoir ta Bible. Le jour où tout ça va être coupé, les connexions, tout ça vont être coupées. Tu verras, tu vas te souvenir qu'un prophète a dit un jour qu'il faut avoir une Bible. Je reprends. Il faut que je fasse pendant qu'il est encore jour. Moi, j'ai souligné jour dans ma Bible. Il est encore jour. Les œuvres, j'ai souligné les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, j'ai souligné la nuit qui vient, où personne ne peut travailler. C'est Jésus qui parle. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Jésus lui-même dit qu'il faut qu'il bosse, il faut que je travaille, il faut que je fasse pendant qu'il est encore jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et il donne la raison pour laquelle il faut qu'il le fasse. Jésus nous donne la raison pour laquelle il faut qu'il fasse les œuvres. Il dit que, pourquoi? Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Et le Seigneur me disait que faites très attention. Vous notez Matthieu 25, parce qu'on ne va pas le lire ce soir. Matthieu 25, dans Matthieu 25, vous allez trouver en première partie l'histoire de, comment l'appelle-t-on? Des 10 vierges, hein, l'histoire des 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. Mais quand vous descendez un peu plus bas, à partir du verset 14, dans Matthieu 25, c'est là où vous retrouvez la parabole des talents. Amen. Vous l'avez noté? Matthieu 25, vous méditerez chez vous. Vous trouvez là la parabole des talents. Je le fais rapidement. Là, on dit qu'il y a 3 personnes. Il y a une personne, le maître lui a donné 1 talent. Les enfants, vous êtes là? Oui. Il y a une autre personne, le maître lui a donné 2 talents. Et il y a une 3e personne, le maître lui a donné 3 talents. Le maître est parti, long voyage, et il leur a demandé de multiplier, de travailler.
Plus tard, la Bible dit que le maître est revenu. Est-ce que vous pouvez ouvrir avec moi à partir du verset, on va lire à partir du verset 24. Vous allez voir, quand le maître est revenu, chacun lui fait son compte rendu. Peut-être on va lire verset 22, comme ça on va voir. Matthieu 25, à partir du verset 22. Alléluia. La Bible dit, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, donc je vais prendre un peu plus haut, donc verset 19, Matthieu 25, 19. Longtemps après, le maître de ses ouvriers, il revint et leur fit rendre compte. Si j'étais à votre place, j'allais souligner rendre compte, parce qu'on oublie que nous allons tous rendre compte à Dieu. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et en apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Ça fait 10. Verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Regardez maintenant, verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et qui amasse, merci, où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. En fait, quand vous analysez, vous savez, il y a différentes manières de lire la Bible. C'est pour ça que c'est aussi important d'apprendre, d'étudier un peu la Bible. C'est très, très important. On ne peut pas juste se lever comme ça, commencer par prendre la parole de Dieu et la tourner dans tous les sens. Cette histoire, ce qui est important dans cette histoire, ce n'est pas la réponse que les gens sont en train de donner. Par exemple, ce monsieur qui avait un talent, ce qui est important dans cette histoire, ce n'est pas la réponse qu'il est en train de donner au maître. J'aimerais que vous me suivez. C'est très, très important ce que je dis. Ne vous attardez pas sur ce qu'il est en train de dire au maître. Mais ce qui est important ici dans cette histoire que Jésus raconte, parce que Jésus est en train de parler du royaume de Dieu, ce qui est important à retenir, c'est que cet homme, il n'a rien fait du talent que le maître lui a donné. Lui, ici, il donne ses excuses. Mais ton excuse peut être différente. Mon excuse peut être différente. Chacun a ses excuses. Est-ce que vous êtes là? Mais est-ce que le maître, le problème du maître, c'est que lui veut du fruit. Et il dit que, mais tu aurais pu confier ça au banquier, au moins il y aurait des intérêts. Ça veut dire que Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de préférence. Ce qui intéresse le maître ici, ce n'est pas le monsieur qui avait un talent. Non, 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 non. Ce qui intéresse le maître, c'est le talent qu'il lui a confié. C'est pourquoi il lui dit, mais tu aurais pu au moins le donner au banquier, ils vont le fructifier pour moi. Amen. Et si nous ne faisons pas attention, bien-aimés, il y a des talents que Dieu t'a donnés. Si tu ne le multiplies pas, il va te l'enlever, il va le donner à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il a dit que à celui qui n'a pas, on va même lui ôter ce qu'il a. Et cette parole m'a fait trembler. Cette parole m'a fait trembler. Je dis, mais Seigneur, ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions porter du fruit. Ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions nous réveiller réellement. Ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions réellement, bien-aimés. Moi-même, la personne à qui cette parole s'adresse, numéro 1, c'est moi-même. Oui, c'est à moi-même. Mais j'espère qu'elle te parle aussi. J'espère qu'elle te parle aussi. Et le Seigneur attend quelque chose de nous. Alors quand Jésus dit que il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Pourquoi? Parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Les œuvres que Christ avait à accomplir, c'est dans Luc 4. Vous lisez à partir du verset 18. Luc 4, c'est aussi dans Matthieu 4. Il a dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Et il m'a oint. Vous connaissez la suite. Pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer, renvoyer libres les captifs, pour proclamer une année de grâce, etc., etc. Vous voyez? Donc, c'est les œuvres que Jésus, lui, il est venu accomplir. Maintenant, Jésus dit que il doit faire ses œuvres pendant le jour. Pourquoi? Sinon, la nuit va arriver. Et il ne pourra plus faire ses œuvres.
Et la nuit dont le Seigneur parle, c'était sa mort. Parce que la mort pour Christ, c'était la nuit. Porter le péché du monde, c'est la nuit. Il sait que ce temps va arriver, mais il avait quelque chose à faire. Bien-aimé, si tu ne fais pas ce que tu dois faire avant que la nuit ne tombe, mon frère, ma soeur, quand la nuit va arriver, tu ne pourras plus faire ce que tu dois faire. Et c'est là où le message va s'arrêter. La pensée va s'arrêter ce soir. Il faut que je fasse pendant qu'il est encore jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Nous avons quelque chose à faire aujourd'hui pour Dieu. Tu as quelque chose à faire aujourd'hui pour Dieu. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui pour Dieu. Nous avons quelque chose à faire aujourd'hui pour Dieu. Et si nous continuons, bien-aimés, à traîner les pieds, bien-aimés, la nuit va venir. Tu vas avoir envie de faire. La nuit va venir. Vous savez, nous aimons beaucoup ce verset. Matthieu 26, il dit que veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé. C'est dans Matthieu 26, verset 41. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire que quand la nuit arrive dans ta vie, c'est-à-dire qu'au fond de toi, tu vas bouillir, tu vas avoir envie de faire les choses pour Dieu. L'esprit est bien disposé, mais mon ami, la chair est faible. La chair est faible. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire pendant qu'il est encore jour. Et ce soir, le Seigneur m'a envoyé. Je parle sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Que faites attention, la nuit arrive. Levez-vous maintenant. Faites ce que vous devez faire pour moi. Alléluia. Levez-vous, chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Si vous êtes là, vous nous regardez, nous les pasteurs, c'est pas grave. Nous, on en prend pour notre dose. Moi-même, j'en prends plein la figure en écoutant ce message. Moi-même, j'en prends plein la figure, mais Dieu nous parle à nous tous. Il dit, la nuit vient. J'ai vu des gens qui couraient pour le Seigneur. Du jour au lendemain, ils sont tombés, ils ne pouvaient plus. J'ai vu des gens qui aimaient aller à l'évangélisation. Du jour au lendemain, et on n'entend plus parler d'eux. Yonggi Cho, en Corée, un grand évangéliste, où il est aujourd'hui, il n'est plus, il est mort. Les T.B. Joshua, les Billy Graham, les Rena Bonke, où sont-ils aujourd'hui, bien-aimés? Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Bien-aimés, la nuit arrive. La nuit, ça peut être le corps qui ne répond plus. Le corps qui ne répond plus. Tu as envie de faire, mais le corps ne répond plus. La nuit vient. Peut-être tu es célibataire, il y a des choses que tu peux faire quand tu es seul. Eh bien, une fois que tu es marié, il y a les enfants à s'occuper, tout ça. La nuit est là. Tu ne peux plus. Parce que tu ne peux plus laisser ta maison pour partir, je ne sais pas où, pour le Seigneur. Et ce soir, bien-aimé, j'ai à cœur que nous puissions prier.